looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Ah, je me suis emmêlée dans mon truc. Voilà. Ça y est. Hello tout le monde. Attendez, est-ce que je m'emmêle dans mes fils là? On va pas y arriver. Enfin, je vais pas y arriver. Bon, on est lundi. Si je vous montais un petit peu, ça serait mieux. Parce que ça changera quelque chose pas tant. On est lundi après-midi, je m'en vais chez le kiné. Je voulais pas vous prendre aujourd'hui. Parce que dès le matin, j'ai eu... pas une mauvaise nouvelle, mais si une mauvaise nouvelle. Pourquoi ah, c'est le jour que vous voyez là. En fait, il faut que je vous baisse. Voilà. J'ai eu une mauvaise nouvelle. Je devais reprendre à une certaine date. Un gros stock de gel douche, mais en urgence. Ok. Je devais reprendre à une certaine date, mais mes employeurs faisant comme s'ils n'avaient pas vu le mail. Font traîner les choses et du coup alors c'est peut-être pas volontaire, mais je pense qu'il y a quand même un peu de volontaire là-dedans. Bref, ils font traîner les choses. Ah, j'ai mal, putain. Ils font tellement traîner les choses que pour le coup le médecin du travail m'a dit ce qui serait bien, c'est que vous prolongiez encore de quelques semaines, histoire que tout se mette raccord, etc. Donc pour eux enfin ils ont quand même dit là franchement j'ai les nerfs parce que ça m'énerve. Mes puissances 10 000 parce que alors attendez, je reformule. Mes employeurs auraient indiqué à mon médecin du travail qu'ils étaient pas trop pour laisser encadrer, surtout, enfin ils étaient pour, mais voilà, ce qu'ils voulaient surtout pas, c'est que derrière il y ait rien quoi. Il n'y ait pas de genre que je reste qu'un mois et qu'après j'arrête et que je reprenne et que j'arrête et que je reprenne. Sauf que là ils font clairement les fous lui. Voilà, un intelligent encore. Bref, ils font clairement traîner les choses. C'est de leur c'est eux qui font traîner les choses. Et franchement, je trouve ça très moche. Parce que moi, c'est me mettre un peu dans la galère aussi, hein, parce que j'ai quand même envie de reprendre. Et là, je peux vous dire que c'est moche et que je pense que vraiment le jour où il va y avoir, contact entre nous, ça sera presque une confrontation, quoi. Enfin, moi, plus ça va et plus je bouillonne. Je sais que je dirais pas grand chose en face parce que je me connais, je suis pas du genre à la ramener, mais il faudrait peut-être que des fois je la ramène un peu et que je leur dise c'est bon quoi, on arrête un peu les conneries, moi j'ai tout fait pour. Je pense que peut-être que ma résilience me donnera cette force et que ces 2 ans de galère me donneront cette force parce que j'ai tellement galéré qu'à un moment donné il faut arrêter de prendre les gens pour des neuneux. Ils savent très bien que j'ai envie de reprendre, ils savent depuis le début, depuis le premier jour où j'ai été en arrêt que je veux reprendre. J'ai tout fait pour reprendre rapidement, j'ai tout fait pour rester proche de mes collègues, histoire de garder le lien, etc. Et on m'a toujours mis des bâtons dans le roue, ils se sont toujours fait passer pour des gens bien, en indiquant que j'étais quelqu'un de bien. Mais en fait, c'est fauculant de quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'avais pas spécialement envie de vous prendre, ne serait-ce que pour ça. Parce que j'étais de mauvais poil de bon matin, dégoûtée de ce qu'on venait de m'annoncer. Je vois mon médecin généraliste cette semaine, mais franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Je m'attendais à tout sauf il faut reprolonger, quoi. Je m'attendais plutôt à la suite, ça va être ci, ça va être ça, on va faire ci, on va faire ça, et non, là c'est il faut vous faire prolonger. Et je trouve presque dommage que ce soit pas mon médecin du travail qui appelle mon médecin généraliste pour lui dire écoutez, j'ai pas de nouvelles de telle personne. Ça fait un peu les morts. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez la prolonger histoire d'eux pour être tranquille, pour la faire reprendre dans de bonnes conditions. Non, on me laisse annoncer le bébé à mon médecin généraliste et ça, je trouve ça encore je suis dégoûtée quoi. J'ai l'impression de tourner en bourrique, de faire tourner les gens en bourrique. Et en même temps, je vais pas dire les seuls fautifs, c'est ça quoi, c'est eux quoi. Enfin bref, j'avais pas spécialement envie de vous prendre parce que j'étais pas de bon poil quoi. J'étais vraiment pas de bon poil. En plus de ça, j'avais pas de taxi, donc je m'organisais pour le taxi parce que à partir du moment où je vais reprendre le travail, il faut que j'aille en taxi. Bref, toute une organisation casse-pied, vraiment casse-pied, lourde et épuisante psychologiquement, pour s'entendre dire finalement on va se faire prolonger encore
encore un peu, hein. Ouais, écoutez, c'est parfait, hein. De toute façon, les pièces après, j'ai envie de vous dire. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'essaie de reprendre et que j'essaie d'avoir quelque chose de positif. A priori, tout le monde s'en fout, enfin tout le monde s'en fout. Ah là là, on va arriver à mes 3 ans d'indemnité journalière et puis bah, après incapacité et puis après plus d'indemnité et puis voilà quoi. Tout ce que moi je craignais, on est en plein dedans, enfin on y arrive en tout cas. On y arrive. Bref, je vous laisse, je vais chez le kiné, je vais me détendre. Si ça va me détendre parce que je suis pas certaine. Et voilà, et je vous dis à plus tard. Je vais ouvrir les fenêtres aussi parce que j'ai vraiment très très chaud. Il fait très lourd. Cette voiture en plus, enfin là j'ai encore la voiture de chouchou cette semaine. Alors peut-être que jusqu'aujourd'hui. Mais cette voiture me fait mal, c'est des douleurs autres qu'avec l'autre voiture. C'est très bizarre mais c'est comme ça. Bon, et ben qui l'eût cru, cette séance m'a fait un bien fou. Il a travaillé sur le haut du dos, sur ma colonne. Waouh, ça m'a fait du bien. Par contre il fait très chaud. Waouh, j'ai réussi à baisser mon frein à main. Ouais, par contre il fait extrêmement chaud. Là je rentre à la maison direct, 16h15. Est-ce que je vais chercher Nolan qui est sur le trajet ou pas? Non, je vais peut-être le laisser rentrer tranquillou. Comme ça moi je vais rentrer, je vais finir de faire ce qu'il y a à faire avant qu'ils arrivent les garçons et ce sera pas plus mal. Ouais voilà, je rentre à la maison les amis, je vous reprendrai demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop la motive, je suis un peu démotivée par rapport à ce qui s'est passé ce matin, enfin à ce que j'ai appris ce matin du coup. Je vais pas vous garder plus longtemps, ça s'est bien passé à ma séance, il m'a fait travailler les relevés de poignet là et le relâchement surtout du poignet. Et il m'a travaillé sur le tronc du squelette et il m'a fait travailler les épaules comme d'habitude, ça c'est à chaque début de séance. Je commence toujours par ça, vous savez le système de poulie pour lever les épaules. Ça me fait du bien mais aujourd'hui ça m'a fait mal au coude, vraiment à l'extension du coude c'était très douloureux. Mais bon, c'est passé, pas forcément en totalité, mais c'est passé au fur et à mesure de l'exercice. Bref, je vous laisse, je suis en route et j'ai trop chaud. Hello tout le monde. Je suis grave en retard. Enfin grave en retard. Il est 10h, j'avais dit à mon beau-père que je serais là à 10h. En fait, j'y serais plutôt... Enfin 10h et après je lui ai dit ouais peut-être moins 10 parce qu'il y a du monde. Et en fait il est 10h, je suis à peine partie de la maison. Enfin je suis pas encore partie. Tac. Ouf, on va refaire sa pièce d'identité avec papy. Donc je l'accompagne parce que papier oblige. Tac. Après je rentre à la maison, je mange, je vais chez le kiné. En espérant que ça me fasse encore du bien parce que franchement hier ça m'a fait trop du bien. Enfin, j'ai senti des muscles que je ne sentais plus depuis longtemps. Et que j'ai continué à travailler du coup à la maison. Et qui vont je pense beaucoup m'aider pour quand je monterai à cheval. Donc j'étais trop contente. Il y a quelqu'un qui est derrière moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, donc après je vais chez le kiné. Après je rentre, je reste tranquille à la maison. Je sais pas si je vais pas avancer sur le repas et encore c'est même... Ah non, j'ai prévu autre chose. Ce soir c'est pas de carbo parce que c'est orthophoniste et c'est plus facile que je fasse ça, c'est plus rapide aussi et ça met tout le monde d'accord. En 2-2 c'est fait, je sais que ça plaît à tout le monde. Donc voilà. Donc après ouais je reste tranquille, après le kiné je reste plus ou moins tranquille. Je vais sûrement commencer un petit peu le montage du vlog mais bon comme j'ai pas beaucoup filmé hier autant vous dire que ça va être du très rapide et en gros je vais rester tranquille jusqu'à ce que j'aille chercher Nolan à l'école puisque Nolan finit à 5h et qu'il a du coup orthophoniste et que à chaque fois qu'il est orthophoniste je vais le chercher pour pouvoir après faire le trajet avec lui jusqu'à là-bas. J'ai aussi j'ai les papiers, j'allais dire faites-moi penser mais de toute façon ce sera trop tard. Il faut absolument que je pense cet après-midi du coup après le kiné voire même sur le temps de midi si j'y arrive que je fasse je ferai ça après le kiné pour être tranquille, je ferai une bonne pause éventuellement sur le temps de midi et après je m'activerai après le kiné, je vais voir. Il faut que j'envoie des factures d'orthophoniste à ma mutuelle parce que j'en ai je crois 3 de retard, enfin j'ai 3 factures à envoyer pour lesquelles j'attends des remboursements. En même temps si j'attends les remboursements et qu'il leur faut la facture, c'est normal que je peux toujours attendre. Donc c'est à moi de les envoyer, il faut absolument que je le fasse, là je vais le faire tout à l'heure. Enfin, il faut absolument que j'y pense surtout. Parce que bon si j'en ai 3 de retard, vous vous doutez bien que c'est parce que les premières je les ai oubliées. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui ça va être journée rendez-vous, tranquille,
avec des rendez-vous quand même. Donc il faut absolument que je filme à la maison parce que voilà, j'ai décidé. Parce qu'à la limite vous vous en foutez que je filme dedans ou dehors. Mais moi c'est juste que voilà, je veux filmer un petit peu dedans parce que pour le coup dehors je vais pas pouvoir filmer. Là je vais être avec mon beau-père, donc voilà, je vais pas filmer avec lui à côté. Chez le kiné je filme pas, ou alors très peu, très rarement, mais là comme j'ai 2 kinés qui sont avec moi, voilà, on va éviter de se faire remarquer. Et il y a autre chose. Ah oui, puis après l'orthophoniste, voilà, il n'y a rien de génial cool à vous annoncer. Si ce n'est éventuellement le trajet avec mon doudou, voilà, il n'y a rien de fifou. Donc il faut que je filme à la maison. Et ce que je vais vous filmer, c'est sûrement du rangement de linge. Je vous annonce le programme qui va être très palpitant. Du rangement de linge. Et qu'est-ce qu'il a lui? Il m'a regardé chelou. Je pense qu'il a dû se dire, oula, elle parle de moi ou elle parle sur moi. Ça sera sûrement du rangement de linge. Et du rangement tout court. Peut-être un peu de cuisine éventuellement ce soir. On verra. Ou du blabla, hein. À la limite, qu'est-ce qu'une vidéo blabla, enfin qu'est-ce qu'une vidéo vlog de Mimi sans du blabla? Parce que c'est vrai que je me rends compte que finalement, je suis pas très active dans mes vlogs, je suis plus en train de alors qu'en soi, en temps normal, je papote pas beaucoup, quoi. Je suis pas du genre à tchatcher, enfin si, peut-être chouchou vous direz que je serais bavarde, mais en soi c'est pas trop, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire, quoi. Allez les vélos, poucha. Voilà, donc là je vais chercher mon beau-père. On va faire sa pièce d'identité. Chouchou m'a dit il y a du monde sur la route mais personne. C'est juste que Chouchou il a tendance à vouloir mettre un peu de pression. Parce que bon, quand il a dû voir l'heure, il a dû dire oula, il va être à la bourre. Ne vous inquiétez pas, je sais que je serai pas en retard. Ça va aller. Ça va aller. Il faut y croire dans ces moments-là. Mais je sais que j'avais prévu plus ou moins d'avance. Donc même si je suis en retard dans ce que je dis, moi je serai pas en retard pour le rendez-vous. Donc vous inquiétez pas. Non mais Mimi, c'est quoi ce foutage de gueule, quoi? Tu nous as dit que tu nous prenais à la maison, que tu allais nous prendre avec toi, que tu allais papoter à la maison, que tu allais vlogger à la maison. Et en fait, pas du tout. Je vous avoue que je suis une petite mytho là pour le coup. Enfin, c'est pas voulu, c'est pas volontaire. En fait, je suis rentrée du coup de mon rendez-vous avec mon beau-père. J'ai eu ma maman au téléphone, organisation tout ça parce qu'il y a l'anniversaire de mon petit frère bientôt. Je suis montée avec le téléphone, tatati tatata, j'ai préparé mon repas et j'ai bugué devant les épisodes de The Power puisque je suis en train de rattraper le replay. J'ai enfin terminé et du coup j'ai oublié de prendre la caméra, de filmer. Donc là c'est l'heure que j'aille chez le kiné, donc je vais y aller. Et du coup j'ai pas filmé à la maison, hein. J'ai lancé un lave-vaisselle, là j'éteins les lumières et je vais partir. Je vais laisser tout ouvert parce qu'il fait très bon. J'ai un gilet mais clairement à l'extérieur j'ai pas besoin de le mettre. Et voilà, je rentre, alors j'y vais, je finis normalement je sors à 3h. Nolan finit à 5. Est-ce que je fais centre équestre en attendant et est-ce que je vais chercher Nolan juste après? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances que oui, remarque, parce que j'ai envie d'un petit peu aller voir les chevaux. Ça fait un petit moment, ça fait genre 4 jours à tout casser. Mais ouais, je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'en plus j'ai pas envie spécialement de rentrer à la maison pour faire rien. Si ce n'est que j'ai pas envoyé mes factures. Peut-être rentrer à la maison du coup. J'hésite encore, hein, parce que mes factures de toute façon elles peuvent attendre ce soir. Elles seront pas traitées aujourd'hui. Pourquoi je me déshabille? Je comprends pas. J'enlève mes chaussures, j'enlève ma veste alors que pas du tout. Je sors. Bon bref, écoutez, je vais vous laisser parce que là je tourne en rond. Écoutez, je vais aller voir les chevaux pendant une petite heure. Ça changera pas de toute façon ce qui est prévu au programme pour les factures. Et ce soir il faut que j'envoie les factures. Vous savez quoi? Je vais me le noter en gros. Je sais pas où. Attendez, si je me mets un truc, genre un mémo, qu'est-ce que je peux me mettre genre en mémo? Je sais, je vais mettre un mémo sur la table. Genre, est-ce que ça va me faire tilt? Je ne sais pas. Mais ça voudra dire que j'ai un truc à faire. Et c'est mes factures, je vais le mettre là. J'espère que ça va me faire tilt quand même. Si ça me fait pas tilt... Là. Bon bref, je vous dirai ça plus tard si j'ai réussi. Si ça m'a fait tilt ou pas. Mais je le ferai du coup ce soir en rentrant parce que j'ai envie d'aller voir les chevaux en fait. Bon allez, je vous laisse, je prends la petite caméra. J'ai un gilet mais clairement à l'extérieur j'ai pas besoin de le mettre.
à l'heure, je serai même en avance. J'ai pris un bouquin que j'ai toujours pas terminé et je vais le lire, clairement. Je vais me passer le temps comme ça. Je vais pas rentrer à la maison, ça sert à rien. Pour autant me tremper à l'aller, me tremper après, puis me retremper, j'en ai avoir marre. Donc là, je vais direct au collège. Il est 3h30 de toute façon, donc j'aurai à peine le temps. On va encore garder une petite demi-heure de plus. Puis je vous cache pas que vu comment il pleut, j'étais contente de rester à l'intérieur. À un moment donné, il fallait quand même que je m'en aille, donc je suis partie, mais bref. Je vous laisse, je sais pas si vous m'entendez, moi je m'entends pas, même pas parler en fait. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression. Bon, qui c'est qui est quand même allé jusqu'à la maison parce qu'elle avait oublié les fenêtres. Juste au moment où j'ai déconnecté la caméra, je me suis dit, oh, j'ai toutes mes fenêtres ouvertes. Donc j'ai fait un aller-retour. Heureusement, j'avais ma serviette. J'avais quand même mon gilet dans la voiture, donc heureusement. Et je me suis servi de ma serviette en tant que parapluie ou manteau, comme vous voulez. Là, je viens de faire l'aller-retour et ça s'est calmé entre temps. Donc bon, il pleut, mais c'est plus de la grêle comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je crois que ça faisait des années que j'avais pas été dans ce cas-là avec de la grêle, mais toute seule au milieu de personne, enfin toute seule en débardeur. Là, je m'imaginais rester bloquée chez moi, quoi. Enfin chez moi, dans ma voiture, avec mon fils à l'école en t-shirt. Tout va bien. Mon chéri coincé dans les camions. Enfin vraiment, j'imaginais le pire. Là, en 5 minutes, j'ai vu ma vie défiler. Ce n'était que de la grêle, je précise bien que ce n'était que de la grêle. Mais waouh! Puis alors, du fait que je maîtrise pas trop le véhicule, j'avais peur de faire une boulette. Parce que c'est pas tout, là je fais ma maline parce que je conduis, mais le véhicule, s'il faut vraiment, enfin s'il m'arrive une merde, je suis limite hein, au niveau des... Waouh! Il y a des céflaques. Enfin voilà, bref, je suis pas sûre de maîtriser mon véhicule totalement, quoi. Donc là, je peux vous dire que je flippais et que j'ai roulé très lentement. Je m'en fous, je me suis dit tant pis, ça sera foutu pour foutu, ma maison elle sera trempée, c'est pas grave, on en fera une piscine. Mais là j'avais pas le choix, je pouvais pas ni accélérer ni prendre trop de risques, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais je suis rentrée à la maison. Du coup j'ai attendu un petit peu que ça se calme parce que je voulais me garer dans les premières places, limite laisser la voiture allumée, fermer les fenêtres et redescendre. Et en fait il y avait du monde qui était devant, donc j'ai pas pu. Il a fallu que je me gare en 2-2, j'ai mis ma serviette par dessus, j'ai mis mon gilet, j'ai mis ma serviette par dessus. Je suis montée en catastrophe et le temps que je redescende, ça s'était plus ou moins calmé. Donc là il pleut plus, enfin il pleut encore pardon, mais il grêle plus. C'est pas mal. Je me suis fait mal à la gorge tellement je parlais fort tout à l'heure. Je hurlais. Je sais même pas si vous allez m'entendre, hein. Je vais regarder les rushs tout à l'heure là quand je vais être posée. Je suis même pas sûre que vous m'entendiez. En gros c'était l'apocalypse. C'était vraiment l'apocalypse. Bon du coup je vais au collège, je vais attendre devant le collège, hein. Je vais pas aller voir les chevaux. Hein. Et je vais lire mon bouquin. Ça c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, mais je vous le répète, c'est volontaire pour le coup. Si je radote, c'est parce que j'ai peur que tout à l'heure vous ne m'ayez pas entendu. Donc voilà, verdict final, je vais poireauter devant le collège jusqu'à ce que mon fils sorte. Et mon fils va sortir en pull t-shirt. Enfin, est-ce que vos ados aussi faisaient ça? Parce que moi c'est ce qu'il fait, hein. Chaque fois qu'il pleut il sort en t-shirt, hein. T'as tous les autres qui sont en manteau et lui il sort en t-shirt. Oui, parce que lui il était dans une salle, il faisait chaud et du coup il sort comme ça. Et il se dit pas, ah mais dehors il pleut, il faudrait peut-être que je mette un truc pour me couvrir. Non, pas besoin de se dire ce genre de choses. Ces gosses. Dites-moi que je suis pas la seule parce que là je commence à démoraliser. Tout le monde se dit, enfin, des fois, quand ça me fait penser au sketch, vous savez, le genre de Gad Elmaleh, qui disait ça aussi. Bref, des sketchs de ce type-là qui disent, votre enfant c'est toujours le pire. On est tous comme ça à se dire que notre enfant c'est toujours le pire en fait. Rassurez-moi que je suis pas la seule à penser que mon fils c'est toujours le pire. Bon ça va, c'est pas toujours le pire non plus, mais il y a certaines situations je me dis mais mon Dieu, c'est pas possible. Il est pas si parfait mais j'aime sa perfection. Bon,
je vous reprends encore alors que j'ai même pas commencé mon bouquin. J'étais en train de regarder Pronote et en fait je me rends compte que Nolan finit pas à 5h mais à 4h alors qu'il m'avait dit qu'il finissait à 5h, je comprends pas. Du coup heureusement que je suis là, j'ai même pas le temps de lire mon bouquin. Je vois que les gosses sont sortis mais je suis pas garée au même endroit que d'habitude donc j'espère que Nolan va me voir si toutefois il doit sortir. Et en même temps ça m'oblige à me faire un torticolis quoi. Parce que du coup je sais vraiment pas si Nolan sort à 4 ou s'il sort à 5. Donc écoutez, heureusement que je suis là déjà, ça lui évitera de se tremper ou d'aller jusqu'à l'endroit où il doit prendre son bus. Bref, du coup je surveille s'il sort. Alors là je vois qu'ils attendent les pions pour sortir. Mais je sais pas s'il sort ou pas. Aucune idée. En attendant je suis en train de changer ma coque. Celle-là je pense qu'elle va pas durer longtemps. Elle me servira plus quand je travaillerai mais là c'est vrai que pour l'instant elle me sert pas trop. Parce que j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone tout le temps accroché à moi. Au boulot un peu plus, enfin un peu plus. Ah, attendez, j'ai des chouchous qui m'appellent. Ah, je suis pas trop. T'as pris la douche mon chéri? Ah non, je casse un tout de trempe quoi. T'es trempé mon pauvre chéri d'amour. Ah ouais. T'avais pris le Tahiti douche? Même pas là. Là. Tout de trempe. Oh mon pauvre Ça chéri, va. ouf. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Ouais, il est Mississippi, pas loin, il est pas loin, 5 il est pas loin, Mississippi, faut le passer, il est pas loin. 6 Mississippi, 7 Mississippi, 8 Mississippi. Mais je crois que je l'ai entendu mais il est loin. En tout cas il va nous tomber dessus. Ouais, sur la mer, là. Il est en train de nous tomber dessus. Ah, il est là. Tu l'entends? J'ai même. Bon, là. Putain, et les gosses ils sont en train d'attendre au portail, il n'y a aucun pion qui est là. Nolan il m'a dit qu'il finissait à 5 mais en fait je vois sur le pronote qu'il finissait à 4 donc je me suis pointée quand même. Enfin je me suis pointée surtout parce que je me suis dit ça sert à rien que je remonte. Mais les pauvres ils attendent sous la flotte que le pion arrive et leur ouvre la fenêtre. La fenêtre, le portail. Nono est là, sain et sauf, en t-shirt, mais je vous rassure, il avait un pull quand même sur lui. Il y avait apparemment des 4e qui essayaient de gruger pour sécher la dernière heure de cours et qui du coup s'étaient un peu faufilés dans la masse. Ce qui fait que je trouvais bizarre qu'ils mettent autant de temps à sortir les gosses, sachant qu'ils étaient dehors depuis un petit moment. Au niveau du portail, je voyais toujours pas de surveillants passer. Et en fait, il se trouve que apparemment, donc les 4e bloquaient le passage. Et le 3e. 4e et 3e, peu importe, mais bref, il y avait des gens en gros qui avaient rien à faire là et qui étaient là. Et je les voyais tous agglutiner au portail alors qu'il pleuvait, il n'y a pas d'abri et tout ça. Et je comprenais pas pourquoi les pions ils mettaient autant de temps. J'ai compris après, mais bon, je trouve quand même dommage que les gosses soient obligés enfin, ils auraient pu prévoir un abri, j'ai pas jusqu'au portail quoi, histoire d'eux. Ou même que les pions anticipent éventuellement vu qu'il pleut, que ce serait à la cohue à la sortie. Mais bon, ça c'est un peu. Chaque année la même chose, même quand moi j'y étais dans mes années collège, je me rappelle qu'on avait toute une allée à faire et quand il pleuvait, fallait la faire. C'était long et on arrivait trempé, hein, on sortait dehors, on était trempé. Mais là sur le principe, voilà, en tant que maman, quand on voit son gosse qui est trempé et qu'on sait surtout qu'il est sans manteau, n'est-ce pas? Ouais, bon lui il est pas inquiet du tout, hein, il est juste un peu trempé, mais bon ça va. Bon là ça va, il est pas trop trempé par rapport à ce que je pensais, ce que j'imaginais. Donc ça va, c'est pas pire. Hello tout le monde, on se retrouve, on est quel jour? Mercredi. Mercredi et ce matin j'ai rendez-vous chez le kiné. Il m'est arrivé une connerie hier soir en rentrant de l'orthophoniste. Je vous ai pas filmé parce que j'avais un peu les nerfs. Mais j'ai eu Chouchou genre peut-être 2-3 minutes avant que Nolan ne sorte de l'orthophoniste et j'étais donc dans la voiture. Et Chouchou me dit bon bah je rentre, je vais d'abord aider mon père à faire de l'essence etc. Parce qu'il sait pas faire avec vous savez avec la carte bancaire il sait pas faire papy. Donc il lui dit du coup je vais l'aider à faire de l'essence avec la carte bancaire et après je reviens.
Enfin après je rentre, je dis bah de toute façon bataille pas, moi je suis encore chez bataille pas, je suis chez l'orthophoniste donc t'inquiète, prends le temps qu'il te faut, enfin bref voilà quoi. Et en fait en raccrochant, comme je savais que Nolan a sorti de sa séance dans pas longtemps, j'ai voulu démarrer la voiture et ma voiture n'avait plus de batterie. Donc ne répondait plus, ne démarrait plus parce que ce qui était étrange c'est que j'avais la fenêtre ouverte et que j'ai pu la réouvrir. Donc j'ai pas trop compris sur le moment. Puis après c'est vrai que ça faisait vraiment penser à une panne de batterie quoi tout simplement. Donc j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois en faisant des pauses hein, bien sûr entre les démarrages. Rien ne changeait. J'ai plein de cheveux, voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être falloir que j'appelle Chouchou, quoi. Donc j'envoie un message à Chouchou qui est en train de faire de l'essence avec son père, qui venait d'arriver en fait en station, et qui me dit, bon, j'arrive, bataille pas, j'arrive. Comme il avait compris que c'était un problème de batterie, ils sont repartis chez mon beau-père, chercher des câbles, parce que nous, on n'en a pas des câbles. Donc il s'est ramené avec son père chez l'orthophoniste pour être sûr qu'il n'y ait pas besoin de pire, enfin bref, qu'il soit 2 mécanos plutôt qu'1, c'était toujours mieux d'avoir 2 têtes, on va dire, pour avoir des idées. Donc bref, ils sont arrivés, et en fait, ils ont mis les câbles, et ils ont même pas démarré la voiture, Chouchou a à peine pincé sa batterie, que ma voiture a redémarré. Donc, vous savez, tout s'est rallumé, Chouchou m'a dit, mais mets pas le contact tout de suite, qu'est-ce que t'as touché? J'ai pas touché, j'ai les clés dans la main. Et il me dit, bon, c'est parti, vas-y, démarre alors. Et elle a démarré comme s'il y avait rien eu. Vraiment, elle a pas bataillé, rien du tout, elle a démarré direct. Donc je pense qu'elle s'est mise en sécurité parce que j'étais trop longtemps dans la voiture. Et vous savez, quand je suis dans la voiture, mon téléphone, en fait, il se connecte tout de suite en Bluetooth, même à ma voiture, en fait. En fait, même si je veux le désactiver, il se réactive quand même. Donc je pense que ma batterie, elle a dû se mettre en mode sécurité, genre c'est pas normal que la voiture, elle soit trop longtemps avec le contact alors qu'il n'y ait pas le moteur. Enfin, avec le contact avec quelque chose qui marche dedans, pas avec le moteur. Donc, du coup, quoi que j'avais un petit peu le contact, je devais avoir un demi de contact, bref. En gros, elle s'est rallumée direct, donc je sais pas s'il y a des modes de sécurité dans ces cas-là, mais j'ai comme l'impression qu'elle avait genre un mode de sécurité. Donc ce qui s'est passé, c'est que on est rentré à la maison, papy a mangé avec nous, et comme j'avais pas beaucoup chargé ma batterie, enfin j'avais juste ramené la voiture à la maison, j'ai ramené papy pour la faire rouler un petit peu, et là aujourd'hui du coup c'est ma crainte, c'est que elle ne se rallume pas. Alors Chouchou me fait paniquer un peu, moi je lui dis écoute, elle a redémarré nickel hier, quand j'ai ramené papy c'était pareil, donc je pense que limite c'est résolu le problème, tu vois, parce qu'elle a jamais eu de problème de démarrage, enfin à part cette fois-là, et il y a eu une autre fois où c'était aussi la batterie. Je pense vraiment qu'elle doit se mettre en sécurité tout simplement. La première fois que ça me l'a fait, c'est parce que j'étais, vous savez, je m'étais garée, enfin je me suis arrêtée en fait sur le parking de l'école de Nolan. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé, vous savez, je me suis mise en point mort, etc. Et en fait le start and stop s'est mis, donc le moteur pour moi s'est éteint. Et comme je devais être au téléphone au moment où je suis arrivée sur le parking, si vous voulez, j'ai pas fait gaffe que ma voiture s'était éteinte par l'intermédiaire du start and stop. Je pensais que c'était moi qui avais tout simplement déclenché les clés, et en fait pas du tout. Ce qui fait que voilà, c'est pas, je pense que la première fois c'était vraiment un mode de sécurité, parce que après ça elle a redémarré 10 minutes après sans problème, j'ai pas eu besoin de mettre les pinces ni rien. Mais par contre là aujourd'hui j'ai eu besoin de mettre les pinces, enfin les câbles hier. Donc là j'ai peur pour aujourd'hui, donc du coup je me suis levée un peu plus tôt parce que je suis toujours levée à cette heure là, mais je vais descendre un peu plus tôt pour pouvoir être sûre que ma voiture démarre, parce que si elle ne démarre pas, il va falloir que je prévienne mon kiné pour lui dire que je viendrai pas, parce que tout simplement je peux pas. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit frère, donc il faut absolument que, enfin après le kiné j'avais prévu d'aller chez ma mère pour aller voir mon petit frère, et en fait hier soir ce qu'on a prévu c'est que en gros si ma voiture ne démarrait pas, je viendrai plus tôt par l'intermédiaire de ma petite sœur qui viendrait me chercher plus tôt, et si elle démarre, j'irai de moi-même tout simplement avec la voiture pour la faire rouler un petit peu, et pour éviter qu'elle ne se décharge à nouveau. Donc voilà, c'est un peu le suspense. C'est soit je vais chez le kiné à 11h et je quitte à midi, je peux y aller direct sachant que j'aurai Nolan quand même à récupérer ici à la maison, soit tout simplement ça démarre pas, j'attends Nolan, et il fait ses devoirs, et dès que possible ma soeur vient nous chercher pour qu'on aille voir ma maman, enfin rejoindre ma maman, et donc du coup fêter l'anniversaire de mon petit frère qui apparemment n'est pas au courant qu'on vient. Nous c'est comme ça qu'on marche, hein. En règle générale quand c'est pour mon petit frère ou ma petite soeur, enfin pour moi c'est différent parce que j'ai l'impression que je sais toujours qui c'est qui vient, plus ou moins, enfin j'ai l'impression. Mais par contre quand c'est plutôt pour mon petit frère, j'ai l'impression, on lui fait toujours croire qu'on n'est jamais là. À chaque fois on est là. Bref, écoutez, je vais vous laisser, je vais finir de me sécher. Je vais me sécher les cheveux au sèche-cheveux. Je vais m'habiller, etc. Et puis écoutez, après je descends et on verra bien ce que ça te dit. Croisez les doigts pour moi que ma voiture démarre comme s'il n'y avait rien eu hier.
Et si c'est le cas, tant mieux. Faut quand même que je prévoie genre une batterie de rechange au cas où, parce qu'un jour elle va me lâcher. Mais ouais, je pense que vraiment ça devait être un... Je sais pas, je me demande s'il n'y a pas des trucs de sécurité sur la voiture pour pas que la batterie se décharge trop. Parce que là je trouve étonnant qu'elle se soit déchargée aussi vite en fait, sachant que ça m'arrive d'oublier le contact, mais je reste pas des heures et des heures dans ma voiture quand j'oublie le contact quoi. C'est assez rare, en règle générale, c'est effectivement quand je vais chez l'orthophoniste, mais quand même souvent je démarre quoi. Donc peut-être, tu sais, j'en sais rien. Peut-être que je vous dis des bêtises là, mais je trouve étonnant en fait. Bon écoutez, je m'habille, je me prépare, vous allez m'accompagner dans la voiture pour être sûr que ça fonctionne, comme ça je serai moins seule. Je serai moins seule et c'est Facebook qui me dit c'est l'anniversaire de ton frère. Je sais que c'est l'anniversaire de mon frère mais je fais exprès de traîner. J'ai quand même dit à Nolan envoie un message à tonton de bon matin. J'espère pour lui qu'il l'a envoyé, normalement il m'a dit que c'était ok. Mais par contre moi je vais attendre un petit peu. Parce que je sais que si je l'envoie maintenant il va m'appeler, je vais perdre du temps et puis je vais être... je vais gaffer, je vais lui dire. Je sais qu'il y a eu une fois où j'ai gaffé comme ça. On a gaffé comment? Je crois que c'était avec ma mère. Je crois que je l'avais filmé en vidéo d'ailleurs. J'ai gaffé en vidéo, il me semble, si je dis pas de bêtises. Genre on arrive ou je sais plus, il y a eu un truc comme ça. Je sais plus si c'était pour ma petite sœur ou pour ma mère. Bref, allez, je vais me préparer, je vais finir de me préparer surtout, me sécher les cheveux et après on va voir la voiture. Mon verdict. Je croise les doigts. Parce que là j'ai reçu une mauvaise nouvelle entre temps. Autant vous dire que si ça démarre pas, c'est vraiment pas ma journée. Déjà elle me dit bonjour, c'est bon signe. Allez, croise les doigts Mimi. J'ai une boule au ventre, là je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Excusez-moi, j'ai le téléphone juste derrière. J'ai une boule au ventre, si vous saviez à quel point je suis énervée, j'ai même pas envie de la démarrer ma voiture. Allez go. Du feu de Dieu, elle roule ma voiture. Enfin, elle démarre. Bon, c'est déjà ça, vous me direz. Parce que là, j'ai un peu les boules. Plus. Franchement, c'est épuisant, c'est fatigant. Je sais plus quoi donner, quoi dire. J'arrive au bout, là, je crois. J'ai reçu... je vous en parle parce que de toute façon, il faut que je fasse tourner un peu ma voiture. Donc... je vais vous poser et on va en parler encore. Je vous avais dit que je vous en parlerai plus parce que ça me prend la tête et ça me rend malade. Mais j'ai eu des infos, enfin vous savez que je suis... Alors, officiellement je suis censée reprendre lundi qui arrive. Mais j'ai eu du coup lundi un message de... Je vais devoir vous décaler. J'ai reçu un message du coup de mon médecin du travail suite à des questions que je lui posais, qui me disait bon bah de toute façon j'ai pas eu de retour de votre employeur, j'ai pas eu de retour de ci, j'ai pas eu de retour de ça, donc on va peut-être essayer de demander à votre médecin du travail, à votre médecin généraliste de vous prolonger encore une quinzaine de jours histoire d'être sûr. Donc écoutez, je vais faire ce qu'il faut. Donc demain j'ai rendez-vous chez le médecin du travail, de médecin généraliste. Et... Attendez, je vais voir si... Est-ce que si je vous pose là, vous me voyez? Bah, parfait. Donc du coup demain, je vous disais, je vais voir mon généraliste pour qu'il me fasse la prolongation. Pour au moins, donc a priori elle m'a dit 15 jours, mais je pense que ça va être encore plus. Puisque d'après ce que je lis dans le courrier, bref. Je vais pas tout vous détailler parce que j'ai pas forcément envie de vous donner la date histoire de me porter la guine. Déjà que quand je vous la donne pas, ça me porte la guine quand même. Dans le courrier du médecin du travail, il est noté donc du coup que j'aurai 2 jours de télétravail comme ce qu'ils avaient autorisé, etc. etc. Je vous passe les détails parce que franchement les détails me fatiguent. Mais on parle encore là, ici du télétravail. Donc mon employeur a répondu aujourd'hui. Et là c'est là où j'ai vraiment les boules. C'est qu'elle m'a mis... Enfin elle a mis, si vous imaginez, donc elle parle à mon médecin généraliste. Elle a mis... attendez, est-ce qu'il y a la voisine qui passe? Elle a mis à mon médecin, si vous imaginez qu'une reprise à temps partiel soit réaliste, il ne sera pas possible de lui octroyer du télétravail et l'affectation de seulement 3 lignes téléphoniques. Donc en gros, ils veulent pas me mettre à 3 lignes au lieu de 5 et ils veulent pas non plus que je fasse du télétravail. Enfin là, pour le coup, c'est encore de nouveau écrit noir sur blanc, alors qu'ils l'ont autorisé à l'oral, ils l'ont autorisé devant moi, devant témoin. Donc là franchement, et puis je comprends pas pourquoi moi j'aurais pas le droit de faire du télétravail alors que toutes les autres ont le droit du télétravail. Franchement c'est un truc qui me rend dingue. Quand je vois le nombre de PC qu'il y avait dans le bureau qui était inutilisé, je ne comprends pas que moi on ne m'autorise pas du télétravail. Franchement ça me met en rogne.
Si vous saviez à quel point ça me met en rogne. Donc là, c'est bon, je pense qu'ils ont déclaré une guerre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je peux pas... Je sais plus quoi faire, quoi. Là, j'arrive à un stade où vraiment, je sais plus quoi faire. En fait, ils veulent pas que je reprenne. Ils veulent me pousser à bout pour que je ne reprenne pas. Sauf qu'ils comprennent pas que moi, j'ai vraiment envie de reprendre et que c'est pas ça qui va m'arrêter. Ça me foule, vraiment, ça me met dans tous mes états parce que vraiment, c'est quelque chose que je comprends pas, en fait. Tout ça, je comprends pas. C'est limite injuste. C'est injustifié. C'est injustifié, injustifiable. C'est tout ce qu'il faut pas. Donc là, je suis remontée à bloc. Je viens juste de le recevoir. Hein. Je vous dis que je descendais les escaliers quand je l'ai lu. Je suis sur les nerfs. Sur les nerfs. Et là, autant vous dire que c'est bon. On va arrêter les frais. Ils veulent pas que... En fait, ils me mettent une date, en fait, à partir desquelles ils pourront pas me voir... ils pourront pas voir l'équipe qui m'encadre. Donc, en gros, pour des raisons professionnelles et organisationnelles, ils ne seront pas disponibles avant telle date, ce qui fait que ça reporte, en fait, mon arrêt, tout simplement. Ça prolonge mon arrêt jusqu'à cette date. Et ça me fout une haine, si vous saviez. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je galère financièrement, je galère... psychologiquement, je galère physiquement, je galère mentalement parce que au bout d'un moment ça me travaille voilà. Et puis même socialement, j'allais dire familialement, je sais pas si ça se dit, mais au niveau familial ça commence à être intense et difficile de devoir expliquer à ma famille que en fait je peux juste pas reprendre parce qu'ils veulent juste pas que je reprenne, quoi. À un moment donné, ils vont dire bon, tu coupes les ponts avec cette boîte, tu vas voir ailleurs. Et je sais ce que c'est, j'ai compris que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas se faire chier avec quelqu'un comme moi, qui pendant 2 ans les a laissés. Et c'est exactement ce que je craignais en étant en arrêt. Et c'est pour ça que je voulais revenir absolument rapidement. Parce que je sais par quoi mes collègues sont passés juste avant moi. Et encore, c'était pour des petites bêtises, enfin, des arrêts beaucoup plus courts que moi. Donc là, moi, j'ai du mal à encaisser que moi j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai pris sur moi, avant même que je travaille dans cette boîte, j'ai pris sur moi pour prendre 6 jours de congés payés de mon ancienne boîte pour aller faire 6 jours dans leur boîte en observation, pas sans payer, sans rien du tout. Je me suis donné les moyens d'être là-dedans. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, mais ça n'a en rien enlevé le fait que je voulais bosser dans cette boîte. Et là, qu'ils fassent ce genre de choses, ça me ronge de l'intérieur. Ça me ronge de l'intérieur. Et ma mère qui me dit arrête de bouffer. Mais je pense qu'en fait, tout simplement, c'est l'état dans lequel ils me mettent qui fait que j'arrête pas de bouffer, que je m'ennuie à la maison, que je comble par quelque chose, quoi. Enfin, j'essaie de me trouver des excuses, mais ils me foutent dans une merde avec leurs conneries, alors que moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est reprendre. Donc j'ai une paire de haine là, si vous saviez. Je parle avec la colère là, donc ça se trouve demain même dans 10 minutes, ça se trouve je serai redescendue. Je vous aurais dit qu'ils font ce qu'ils peuvent, je sais comment je fonctionne, je sais comment sur les nerfs on peut dire tout et n'importe quoi, mais là quand même, quoi. Je vais vous laisser les copines, je vais remonter, je vais appeler Chouchou pour lui dire plus ou moins ce qu'il en pense, lui dire aussi que la voiture démarre et qu'il n'y a aucun problème, elle a démarré nickel, là elle roule. Voilà, elle perd pas en puissance en tout cas. Et je vais aller me détendre cet après-midi chez ma mère du coup pour aller fêter l'anniversaire de mon petit frère en espérant que ça foute pas tout en l'air. J'ai plus une thune, on a économisé tout, on a toutes nos économies qui sont parties, ça y est. Même si on a fait des achats récemment, tout était calculé. Et eux, ils nous foutent dans la merde par-dessus. Le décès de mamie. Samedi, ça fera 2 mois. Et ça remue le couteau dans la plaie. Enfin bref. Là, c'est... Je vous dis, là, en fait... Si demain, on me propose quelque chose ailleurs qui est mieux, ou en tout cas qui est instantané tout de suite, là, à l'instant T, on vous prend, tu travailles maintenant. Je dis oui. Je dis oui. J'ai tellement envie de bosser que... Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais en attendant, je suis bloquée avec eux. En tout cas, plus ou moins. Ça me fout une paire de haine. Après, c'est pas grave, parce que... Enfin, c'est pas grave. Dans un sens, je me dis, il prolonge, c'est pas grave, je prolonge. De toute façon, je suis, entre guillemets, j'ai envie de vous dire protégée, parce que j'ai l'accident qui continue, enfin, qui court, quoi. Mais par contre, je peux vous dire que quand j'ai payé,
quand ça va tomber, qu'ils vont devoir me les payer, enfin je veux dire quand même, enfin, je cumule des congés alors que je suis en arrêt quoi. Donc ils veulent pas me voir, et ben c'est pas grave. Ils vont continuer de cumuler des congés et ça va continuer de leur coûter, j'ai envie de dire cher, non pas spécialement cher, mais bref. Les indemnités en tout cas, jusqu'au dernier moment je les épuiserai. Jusqu'au dernier moment. Parce qu'en fait c'est ce qu'ils veulent. En fait ce qu'ils veulent c'est que je plie. C'est que je plie. Et je sais que je plierai pas parce que j'ai des raisons de pas plier en fait, tout simplement. J'ai des raisons. On est arrivé chez mamie. Je vois pas la voiture de mon frère. Il y a plein de voitures mais c'est pas du tout... Enfin il y a plein de voitures, c'est carrément des camions et tout. De fête. Ça m'étonnerait que ma mère ait commandé des trucs pour faire la fiesta. Il y a même un diable et tout, je trouve étrange. Bref. Écoutez, on se pointe chez mamie en espérant qu'il y ait mon frangin. J'ai oublié mes clés sur le contact. On va quand même pas ne pas avoir de batterie à nouveau. Je vois pas la voiture de mon frère. Je trouve étrange. J'espère que je suis pas en rade, que je serai pas en rade de batterie après surtout. Je fais gaffe ici parce que c'est dangereux. C'est ça. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Regardez-le s'il est pas bien là. À l'aise Blaise. Monte pas trop, on va voir mon bidou. L'autre il a la main dans le froc et monte pas trop, on va voir mon bidou. Et les trois zozos ils sont là. Appliquer mon transat au soleil. Bah mets-toi à l'autre, prends l'autre et puis tu te mets à l'ombre. Au soleil pardon. Il y avait un nid d'araignée. Oh là là. Et partagez. Eh vas-y. Oh allez. Doucement, doucement, il peut se faire mal. Doucement, il peut se faire mal. Moi, on m'a pas encore volé mon transat. Doucement, il peut se faire mal, Nolan. C'est lui, il va trop bas. Bon, moi je vais m'installer aussi. J'ai rien fait, je touche pas. C'est lui, je me trouve au bord. Kylian, arrête de toucher trop bas. Bon, bah, je débrouille. Regardez-le, cette âne. Non mais... Moi je suis tranquille sur mon transat, personne ne vient me voler. Ça y est, il va râler. Lâche. Boum. Mais c'est toi, t'es trop lourd. C'est trop lourd qu'il y a. Il râle parce qu'il est trop lourd. T'as trop mangé les crevettes. T'es trop mangé, Kian. Pendant que moi je suis tranquille. Tu le vois faire un bond. Quel malheur. Assieds-toi là-dessus. Tiens, vas-y. Tiens, tape le cul. Non, Kian, arrête. Non, allonge-toi dessus. Ah, il m'étrangle. Doucement. Il va te faire valdinguer. Il essaye, il arrivera pas. Ah. Doucement son dos. Son dos. Non mais l'autre. Ouais, il est bien perpendiculaire là quand même. Ben oui, mais tu te laisses glisser. Bah, Et alors? Attends, Kian, elle t'aide. allez les deux, vas-y. T'as pas la... Non, pas sur le côté. Allez, vas-y. Côté, ça passe. Allez, vas-y Nala. Non, mais vas-y. Ça y est. Ça y est pas. Ça y est pas. Ça y est pas. Allez les gars. Allez. Allez Nala. Non, pas comme ça Nala, dans l'autre côté, de l'autre côté. Sur le côté. Yann, de l'autre côté. Tu sur les bras toi. Avec, Je sais jamais. les deux du même côté. Ouais, on Bah oui, les deux du même côté. Bah, bien Nala, bravo Nala. Viens là Nala. Viens là te mettre là. Voilà, au moins je suis en horaire 1 à 2. Eh ouais. Mon téléphone. Et c'est ta mère qui te l'a piqué, va lui piquer. Par terre maman.
Vas-y. Allez, sur le côté. Non, sur le bout. Yann, Nolan. T'es mort. Allez, sois mort. Je suis morte. Oh, je suis morte, c'est bon. C'est bon, je suis morte, merde. Oui. Tu fais mal au nez. On peut peut-être mort. Ah, je vais pas mourir tranquille. C'est bon, il est mort. Oui, moi aussi, je suis morte. Putain, arrêtez jamais. Il vous tue. Oh, les deux goyots là. On est mort. Quand tu meurs, tu meurs. Je suis mort. Mais meurs. Ah. You can. Oriona. Naksuri. Soriona Naksuri. Soriona Naksuri. Erevan. T'as mis le doigt dedans là Soriona Naksuri. Cheese. Bad. Allez. Bi. Oh, bravo. Bonjour tout le monde. On est jeudi matin. Je sais plus quel jour on est. Je suis un peu perdue dans les jours. En fait, comme hier j'ai reçu une mauvaise nouvelle et que juste dans la foulée j'allais chez ma mère pour l'anniversaire de mon petit frère, j'ai un peu, enfin c'est comme si le temps s'était arrêté. J'avais fait une petite bulle, une petite pause dans ma vie de tous les jours et ça m'a fait beaucoup de bien. En tout cas c'était trop bien. Hier vraiment j'ai passé un super moment. C'était vraiment très agréable. Sauf que je pensais avoir des nouvelles du coup de mon médecin du travail étant donné qu'on avait eu un retour de mon employeur et pas du tout. Et quand je suis rentrée après c'était trop tard pour tout simplement savoir ce que je devais dire au médecin généraliste que je vois aujourd'hui. Je le vois ce matin à 9h, là, dans une demi-heure, je pars. Enfin, je vais partir là, dans pas longtemps. Faut juste que je termine de me préparer. Je vais aller chercher un élastique pour accrocher mon attel, parce que le scratch, il tient plus à force. J'ai lancé une machine. Là, je vous avouerai que je suis un peu... j'ai l'impression d'avoir le moral qui est redescendu par rapport à hier. Là, je suis un peu bloquée par... je sais pas ce qu'il faut que je dise au médecin. J'ai pas eu le médecin généraliste, le médecin du travail, donc... je sais pas réellement ce qui va se passer pour moi. J'espère juste que ce sera pas la fin des haricots. J'en ai parlé avec mon beau-père hier pour savoir ce qu'il en pensait, etc. Il m'a dit là ils te poussent, ils essaient gentiment de te pousser vers la sortie. En tout cas ça y ressemble fortement quoi. Donc voilà, c'est un peu ce à quoi je m'attends. Hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois, donc je sais pas trop. Là je suis un peu voilà. Patraque parce que j'ai peur que ça signe la fin. Enfin je sais pas. J'appréhende un peu le truc quoi. Il m'a sorti la poubelle comme je lui ai demandé, mon chéri d'amour. Oh oui, trop mignon. Merci beaucoup. Il m'entend pas mais... Voilà. Il faut que je fasse... Alors j'ai fait passer l'aspirateur à Maurice là-bas. Mais hier on a reçu de la visite hier soir. On a reçu le neveu de Chouchou. Enfin bref, ils sont passés, ils ont fait les kékés dans le salon et du coup ils m'ont mis de la terre partout. Donc Maurice va repasser aujourd'hui sans problème pendant que je serai chez le médecin. J'ai un bouton là. Forcément j'y ai touché donc il est un peu plus rouge. Bref, tout ça pour vous dire que en gros aujourd'hui je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée, que ce soit par le généraliste, qu'est-ce qu'il faut que je dise après, est-ce qu'il faut que je revoie encore le médecin du travail. J'y vais vraiment à tâtons. En fait normalement une visite suffit, une visite avant la reprise et une visite après. Là j'ai des visites, j'en ai fait je sais pas combien, à chaque fois il y a un truc qui cloche, à chaque fois il y a un truc qui va pas, tout simplement parce que les autres à côté là ils freinent, donc j'ai un peu les boules. Presque j'ai pas envie de vous en parler spécialement sur YouTube parce que je me dis on sait jamais qu'un jour il me tombe dessus, ça me foutrait
rentrer les boules encore plus alors que j'ai tout fait pour rentrer dans l'entreprise quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie d'en parler plus que ça parce que vraiment je vous dis j'ai tellement les boules que je m'attends à tout. Bref, écoutez, voilà, le moral en tout cas n'est pas là. Va falloir quand je trouve un mot pour vous dire le moral n'est pas là sans vous parler de travail. Le moral n'est pas là, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que dans une heure ça ira mieux parce que mon médecin m'aura rassuré, mais en attendant là aujourd'hui vraiment ça va pas. Alors le temps n'est pas avec nous. Enfin, il fait bon mais il pleut pas. Il fait pas beau. Moi je vais chez le médecin ce matin, je sais pas quoi lui dire. J'ai eu un retour hier qui était négatif. Je devais reprendre la semaine prochaine, je reprends pas. Enfin, vraiment j'ai l'impression d'être ailleurs quoi, d'être hors norme complètement quoi. Donc c'est pas jojo au niveau du moral. Mais ça ira peut-être mieux tout à l'heure, hein, une fois que mon médecin m'aura vu, peut-être qu'il va me rassurer, peut-être que le fait qu'on engage j'allais dire des poursuites, non pas des poursuites, mais vous savez, qu'on engage, qu'on continue le chemin de la, entre guillemets, guérison avec éventuellement d'autres processus administratifs, éventuellement pourquoi pas, mais parce que tant que je suis en arrêt, on met à profit tout ça en fait, c'est-à-dire que même si c'est des séances quotidiennes, s'il faut aller voir genre le rhumato encore, je vais voir le rhumato, enfin, on en profite pour faire tout ça, s'il y a d'autres examens à faire. J'ai d'ailleurs un scanner à faire pour le scaphoïde ici parce que j'ai toujours mal ici à cet endroit-là au niveau de l'os et depuis le début j'ai toujours très très mal. Alors ça dépend des fois, mais il y a des fois où c'est plus douloureux que d'autres et le kiné m'a dit que c'était peut-être une fissure du scaphoïde, enfin en gros que je m'étais peut-être pété le scaphoïde sur ma première chute et que en gros comme le scaphoïde est quelque chose qui se cicatrise très mal, il est possible que j'en ai une fissure et qu'il en reste en gros une fissure et que ce serait mal cicatrisé en gros et que ce serait pour ça que ça me fasse mal. Donc tout ça s'il faut le mettre à profit pendant que je suis en arrêt et que on me prolonge continuellement, et écoutez, on fera le nécessaire. Alors j'espère pas qu'il y aura une intervention, j'espère même pas que ce soit cassé. Moi je me dis que pour le coup ce sera autre chose. D'ailleurs il m'a donné l'ordonnance la fois dernière où je l'ai vu et j'ai même pas pris le rendez-vous pour vous dire, j'ai pas envie en fait, j'ai plus envie, là j'avais envie de repartir au bosser, presque j'avais envie d'oublier ces douleurs et là de repartir dedans, bref. Écoutez, on verra bien. Aujourd'hui ça va être journée machine parce que j'ai du linge à faire, pas mal de linge, j'aimerais bien faire le rangement et le nettoyage de mon linge, le séchage de mon linge, le pliage et le rangement de mon linge. Peut-être pas vous filmer tout ça, mais en tout cas vous verrez 2-3 étapes je pense dans la vidéo. Mon salon après, à part le fait qu'il soit un peu sale au niveau du sol, ça va, c'est propre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, faut que je vous dise un truc mais trop génial. Vous savez, je m'étais mis ça là-haut là, le pop, je m'étais mis ça en mémo mardi soir sur la table pour que je pense à renvoyer mes factures. Forcément avec ce qui nous est arrivé, le mémo j'y ai pensé, quand je suis arrivée le mémo ça m'a tout de suite fait tilt et je me suis dit punaise, il faut que j'envoie les factures, sauf que dans le jus j'ai oublié encore. Je l'ai fait du coup le lendemain matin, donc hier matin, vraiment avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de partir chez le kiné, j'ai envoyé ça, donc je suis allée chez le kiné, je suis allée chez ma mère et je suis rentrée le soir. Donc je suis rentrée vers 18h d'ailleurs, je crois que je vous ai même pas pris pour vous dire que j'étais rentrée, mais je suis rentrée en gros hier soir vers 18h30 même, je crois qu'il était. Bref, du coup je suis rentrée, on a mangé, machin, truc bidule, et le soir du coup en allant me coucher, je reçois un message de ma mutuelle, genre un nouveau document est arrivé ou un nouveau versement va partir, je sais plus ce que c'était exactement dans la notification. Et puis je me suis dit bon, je vais le mettre de côté, j'ai pas enlevé la notification, je l'ai regardé ce matin. Ce matin, je tombe sur quoi? Le remboursement déjà de mes 3 factures. En une journée, ça a été fait. C'est la première fois de ma vie qu'en une journée, j'ai 3 factures que je dépose le jour même qui sont directement enregistrées. Alors je pense qu'en ce moment, ça doit être le calme plat au niveau des remboursements. Ils doivent vraiment s'enquiquiner parce que je vous jure, en une journée, ça s'est fait. Ils m'ont remboursé. Alors je sais pas si c'est arrivé sur le compte, mais en tout cas ça devrait pas tarder. Et badaboum, remboursement de mes 3 factures d'un coup. Ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en ce moment vraiment c'est compliqué, c'est très très dur. Et là le fait que j'ai les 3 factures qui soient remboursées d'un coup, je vous avoue que finalement au niveau du portefeuille ça fait pas du bien, ça fait pas de mal. Bref, je vois que le temps il passe, je vous laisse, je vais chez le médecin et je sais pas si je vous en parlerai tout à l'heure. Soit je vous dirai bof c'est pas terrible, soit je vous dirai ça va. Bref, je suis floue, ça veut dire tais-toi, à plus tard. Bon, les amis, je viens de rentrer. J'ai oublié de mettre Maurice à tourner, encore une fois. Donc Maurice est en train de chauffer. Il va tourner dans le salon pendant que je serai dans la salle de bain, puisque je vais faire du linge. Après ma consultation, ça va bof. Pour l'instant, bof. C'est ni bien, ni moins bien. C'est un peu mieux, mais c'est pas trop ça. Je sentais que j'étais à fleur de peau, donc forcément, en résulte ce qui devait en résulter. J'ai versé ma petite larmichette parce que, épuisée en fait par la situation. Attendez, j'essaie de vous caler autrement parce que je vais descendre d'un étage. Ouais, épuisée un peu par ce qui se passe parce que moralement c'est prenant, on dirait pas, mais c'est fatigant. Je pensais être forte et je pensais être que ça allait être un petit combat et que j'allais pouvoir tenir le coup, mais en fait je vous avoue que ça prend un peu quand même et que je pense que j'ai minimisé les choses au niveau même si je savais que j'allais galérer.
j'ai quand même minimisé un peu les choses. Alors je veux pas que vous voyez trop ma poitrine. Attendez, j'essaie d'attraper. On dirait un T-Rex. C'est pour ça qu'il m'appelle le T-Rex, parce que je fais comme ça. Bref, du coup je fais mon linge le temps que Maurice y passe dans le salon. Ah, je vais m'asseoir plutôt par terre, les fesses carrément par terre. Voilà. Je fais du coup mon linge pendant que mon aspirateur tourne dans la chambre, dans la pièce principale. Je vais mettre à sécher ce que je dois mettre à sécher sur les tendoirs, ce que je peux mettre dans le sèche-linge, je mettrai dans le sèche-linge. Et voilà. Et ouais, quant à concernant, oh, je vais pas y arriver. Concernant ma consultation, bah, j'attends des nouvelles de mon médecin là qui doit m'envoyer ma prolongation tout à l'heure, mais il voulait savoir d'abord ce qu'il pouvait y mettre dessus pour pas que, enfin bref, pour que ça passe, pour que je puisse faire des, enfin bref, voilà, il faut qu'il demande des confirmations auprès de la Sécu avant de faire quoi que ce soit. Donc il m'a dit, écoutez, je vous fais l'arrêt, enfin je vous ferai l'arrêt jusqu'à telle date, mais j'attends avant de vous le faire parce qu'il faut que je note des précisions dessus. Donc écoutez, j'attends mon arrêt. Je sais que je vais être prolongée, mais combien de temps je sais pas. Oh putain, c'est lourd. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'en sais pour le moment. Oh, les affaires de chouchou, elles sont trempées. C'est les affaires de... Alors elles sont pas séchées du tout et je les ai pas mises à laver tout de suite. C'est les affaires de pas hier mais d'avant-hier. Quand il s'est pris la grêle. Je sais pas si je vous l'ai dit mais il s'est mis à grêler d'un coup. Bah oui, je vous ai filmé. Il s'est mis à grêler d'un coup et en fait pendant cette période où il a grêlé, Chouchou il était dehors en train de faire les enrobés dehors sur la route. Et il a pas pu sortir. Enfin voilà, une fois qu'il était mouillé, il était trempé quoi. Donc il a laissé... il avait ses affaires de chez trempé de chez trempé. Donc il a fini torse nu avec un vieux gilet tout jaune, genre de travaux, vous savez, pour finir sa journée. Les chaussettes trempées, le caleçon trempé, enfin bref, il a enlevé le maximum qu'il pouvait. Et du coup, il m'a tout emmené dans une poche, mais trempé. Donc là, je les ai pas mises à sécher tout de suite. Il les avait laissées dans un sac. C'est pourquoi je m'exécute à faire du linge maintenant, parce que sinon après, ça va être terrible au niveau des odeurs. Voilà. Bon après de toute façon j'ai d'autres linges à faire donc je vais m'exécuter mais bon. Enfin je me serais de toute façon exécutée mais je priorise du coup ça dans un premier temps plutôt que le linge de maison quoi. Si je vous posais là c'est mieux comme ça vous avez moins la tête sur ma poitrine parce que plus ça va plus ça va et plus je vois que ça. Bon déjà je voyais que ça. C'est pas comme si on pouvait l'éviter. Mais bref si je peux éviter et vous montrer au moins juste ma tête avec mon double menton. C'est mieux la poitrine que le double menton mais bon. Enfin pour les voyeurs. Et pour moi-même je préfère quand même... ne pas avoir de l'œil sur ma poitrine. Ok, surtout que les t-shirts que j'ai pris sont un peu grands. C'est volontaire que je les ai pris un peu plus grands que d'habitude. Parce que de toute façon, c'est des t-shirts que je mets tellement souvent que finalement ils finissent par rétrécir un peu à force d'être lavés. J'ai pris un peu plus grand exprès pour être tranquille entre guillemets plus longtemps. Ça sera plus à faire, ça sera déjà un bon point. J'ai petit à petit parce que le truc est rempli à ras-bord. Allez, ça c'est good. Ça sera déjà ça de fait. Oh j'ai pris un bidon, il pèse là, il est géant. Mais il est pratique du coup pour mettre la soupline. Donc je le garde. Par contre je me fais mal à l'autre bras. Bref, allez, on parle plus du bras. It's finish. Je vais préparer ma prochaine machine comme ça, ça sera prêt quand il faudra la mettre en route. J'essaie de vous décaler un peu partout où je vais. J'ai du linge à mettre dans la panière pour le plier. C'est des serviettes de plage donc ça va. Oui parce qu'on est déjà allé à la plage. Et après, j'ai une machine à étendre. Je suis en train de regarder, vous voyez mes culottes, oui? Eh bien, vous voyez plus mes culottes. Non, mais... bande de vicieux. Hop là, c'est bon, vous voyez plus rien maintenant. Hop là. Allez, du coup, c'est parti. Put your money on the backseat. Don't give a hell paparazzi, baby. You know they always trying to get me. $1 million looking icy. I can make it rain. Oh oui, ça c'est sec, ce sera à plier maintenant. Ça va à la poubelle, c'est tombé. Tac. Ça, c'est à sécher. Ça, c'est à ranger là-bas. Ça, c'est du blanc qui était dans le bazar qui était sale là tout à l'heure. Tchouk à laver. Ouais, j'ai un peu, ça déborde un peu. Ça, c'est ce que je viens de sortir du sèche-linge. Ça, c'est ce qu'il faut que je mette à plier aussi. Attendez, est-ce que j'essaye de faire ça à deux mains pour que ce soit cool? C'est sec, ça, j'ai dit. Donc ça veut dire que je peux mettre là. De cette main, c'est quand même plus facile. Voilà, ça, c'est propre, c'est à plier. Bonjour tout le monde,
On est vendredi matin, j'ai pas filmé hier. J'étais vraiment pas là dans un... Enfin si, j'ai filmé quelques passages, mais je vous avais dit que je vous filmerais, vous savez, par exemple mon linge, etc. Et j'étais pas dans un bon mood, j'avais pas envie. Presque je me suis forcée, et c'était pas terrible. Hier soir j'ai mangé, mais habituellement je mange comme 4, là j'avais pas spécialement faim. J'étais un peu, pas à fleur de peau, mais si presque à fleur de peau, parce que c'est vrai que Chouchou m'a taquiné 2-3 fois et je lui dis ouais, je suis pas d'humeur, j'ai pas envie là, me fais pas râler, j'ai pas envie quoi. Parce qu'habituellement il me fait râler, ça me fait rire, enfin, ou alors ça m'énerve, mais intérieurement ça me fait quand même un peu rire. Là j'étais pas trop d'humeur, on a quand même fait une petite partie de poker parce qu'il y avait papy avec nous, et ça m'a détendu, puis j'ai gagné, donc ça a été, j'ai une pustule là qui me fait mal depuis hier, depuis hier ou même avant-hier, je crois, je l'ai touché hier et c'est pas terrible. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ma pustule, mais voilà pourquoi hier vous avez de nouveau pas eu de blabla, si vous avez eu du blabla, mais j'ai mal là, je vous dis pas comment j'ai mal. Il m'a dit que c'était tout induré là, alors je sais pas ce que ça veut dire induré, mais en gros c'est vrai que c'est très très dur. Et ça fait très mal. Alors je pense que induré veut dire dur. Faudrait que je regarde. Bref. Du coup, ouais, je pensais vous filmer un peu plus de, vous savez, de genre de trucs en musique, histoire de... Mais j'en avais même pas la motivation. Enfin, j'étais vraiment... j'avais pas envie. Vraiment, j'avais pas envie. Donc, je me suis pas forcée. Je me suis forcée pour papoter avec vous. Mais je me suis pas forcée dans vous savez, dans la prise de vue, je suis en action et en train de faire quelque chose. Donc voilà, j'ai pas mal avancé. J'ai fait tout mon linge. Enfin, j'ai fait toutes mes machines, mais par contre j'ai du linge à plier et ça par contre vous n'y échapperez pas aujourd'hui, je pense. Parce qu'aujourd'hui ça va, mais le temps n'est pas là. Moi j'ai juste kiné aujourd'hui à 14h, du coup je me suis habillée en tenue de survêt. Enfin bref, je vais aller chez le kiné comme ça et voilà, j'ai pas envie de m'habiller aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de me maquiller non plus, donc je pense même pas me maquiller. Je vais peut-être me maquiller un petit peu vite fait, mais genre juste au moment de partir et encore. J'essaie de faire du montage, je voulais faire du montage aujourd'hui. En fait c'est simple, j'ai très mal au coude depuis 2-3 jours. J'ai très très mal au coude, mais vraiment à l'intérieur, enfin vraiment dans le coude. Là c'est pas, pour le coup c'est pas les à côté ni rien, c'est vraiment dans le coude. On est repassé à la méthode des crochets. Alors je sais pas si je vous en avais parlé quand j'ai commencé, mais au tout début quand j'ai été chez le kiné, donc en décembre après mes centres de rééducation, on a testé la technique des crochets que j'avais déjà plus ou moins testé en centre de rééducation, mais qui n'avait pas été plus efficace que ça parce que j'étais vraiment trop douloureuse. Là pour le coup il a testé les techniques des crochets, donc c'est des espèces de petits des petits bâtons avec un petit crochet au bout, et c'est censé, vous savez, décoller un peu les nerfs, enfin bref, les bouger. Ça, c'est le prolongement d'un doigt, en fait, là où le doigt serait trop épais ou pas assez costaud pour travailler sur une zone, le crochet va faire le nécessaire en fait. Et donc en gros, effectivement, un petit peu décoller tout ce qui est nerfs, muscles, etc. Sur l'ensemble de mon bras, enfin en tout cas sur la zone où vraiment ça fait mal. Et c'est vrai que au départ, j'avais vraiment l'impression d'avoir toujours quelque chose qui me tirait le coude, et ça s'est relâché au fur et à mesure. J'avais quasiment plus rien, j'avais encore de temps en temps mal au bras, mais c'était pas forcément dans le coude. J'ai déjà eu mal au coude, mais c'était pas ce genre de sensation. Là, depuis le début de la semaine, ça revient. J'ai de nouveau, vous savez, quand j'essaie d'aller chercher quelque chose en tendant le bras comme je peux, j'ai de nouveau l'impression que je peux le tendre encore plus, mais qu'il y a quelque chose qui me retient à l'intérieur. Donc depuis quasiment le début de la semaine, peut-être pas, depuis mardi ou mercredi, je crois, on fait la technique des crochets du coup. Donc ouais, je crois qu'on a fait ça mardi, on a commencé mardi de mémoire, il me semble. Donc voilà, on recommence à un peu, c'est comme si on repartait un peu de zéro. J'ai aussi mon algo qui revient en force, c'est-à-dire que dès qu'on me manipule une zone, c'est hyper chaud dans la foulée, ça gonfle, ça réagit très très vite. Je pense que c'est dû clairement à mon moral et à ce que je peux encaisser psychologiquement. Donc forcément le fait que je travaille pas et que j'ai pas mal de soucis avec le boulot fait que je pense que ça y joue clairement. Donc en ce moment ça va pas trop. Donc en fait, si vous voulez, hier soir je m'étais dit je mets pas la telle ce soir, je dors bien, mais par contre je la mettrai demain matin, donc aujourd'hui. Ce matin je me suis dit on est vendredi, j'ai le montage de ma vidéo à faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mon montage et puis je ferai mon extension avec mon attel après, ou est-ce que je fais l'extension et après je travaille? Je sais pas, sachant que j'ai aussi du coup du linge alors je pense pas que ce soit sec parce que j'en ai rajouté genre hier soir. Non, c'est pas encore tout à fait sec, mais je sais pas si je ferais pas le mettre dehors. Il fait pas beau, mais ça souffle, ça peut peut-être sécher le linge. Bon, j'ai pas envie, j'ai la flemme parce que on a quand même un temps humide, c'est pas plus mal que ça soit à l'intérieur. Bref, du coup je sais pas, il faut que je plie du linge, donc de toute façon si je veux plier du linge, il faut pas que je mette mon attel. Et comme mon montage est en train de charger, enfin vous savez c'est en train de s'exporter sur mon logiciel, en fait
les fichiers que je mets sur mon logiciel, ils mettent un temps de traitement avant de pouvoir être lus à peu près correctement sans avoir de, vous savez, de petits bugs. Donc tant que ça c'est pas fait, c'est chiant de travailler dessus. Donc je me dis, je vais le laisser travailler tout seul mon truc, comme ça au moins quand je vais vouloir travailler dessus, genre même si c'est dans l'après-midi après le kiné, eh bien ce sera très bien, ce sera plus fluide. Et donc en attendant ce matin, il va falloir que je m'occupe autrement. Donc je pense que là ce matin clairement, je vais faire du linge. J'aimerais bien changer mes parures de drap, mais comme je peux pas les remettre comme il faut et que je galère trop, je vais attendre Chouchou, donc peut-être que ce sera plutôt demain matin. Et j'avais d'autres choses à faire, enfin j'avais prévu de plus ou moins tenter d'autres choses. J'avais prévu de faire genre du tri quelque part, mais je me rappelle plus où. Je me rappelle plus où, ça devait pas être une zone hyper... Je sais plus, mais j'avais du tri à faire, donc si toutefois je retrouve du tri à faire, je ferai du tri. En plus je crois que c'est des trucs que je voulais plus ou moins vous montrer, donc bah tant pis. Je viens d'avoir Chouchou. Ah, je crois que c'était lui qui m'a envoyé un message. Je viens d'avoir Chouchou. Attendez, je suis en train de faire deux choses en même temps, je vais pas m'en sortir. Finalement, j'ai mis les draps à laver parce que du coup, Chouchou peut me les faire ce soir. Enfin, il est ok pour me les changer ce soir. Il m'a dit, ah, c'est très bien, en plus ton linge il sent bon en ce moment. J'ai envie d'avoir des draps bien propres ce soir. J'ai dit, très bien, impeccable. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Du coup... on va faire ça, je vais mettre les draps. Du coup là ils sont en train de tourner. Je vais pouvoir les mettre à sécher dans la foulée, ce qui me permet de garder la même housse. Et comme je voulais en mettre une autre, je l'ai quand même mise à laver aussi pour qu'elle sente bon. Et en fonction on verra au choix, on mettra... De toute façon elles seront toutes propres parce qu'elles sortiront du lavage. Mais dans tous les cas, ce soir, c'est moi qui choisirai la couleur de la housse. Je me suis préparé le petit repas, enfin un truc réchauffé. Il me reste pas grand chose, mais ça reste des restes de la veille. C'est j'ai fait du chorizo avec oignon riz, avec un petit peu bouillon de volaille. Et voilà, très bien. J'ai fait ça au cookéo et ma foi, c'était très bon. Et du coup, bah, il reste que ça. Chouchou s'est fait une bonne plâtrée pour sa gamelle, mais j'en ai gardé quand même un petit peu pour moi. J'ai regardé The Power tout à l'heure, pendant que je faisais mon linge. Mon linge est fait. J'ai juste mon lave-vaisselle qui est pas fait, mais comme je mange là, bah, je vais le faire juste après. Et encore si j'ai le temps, parce qu'à 14h faut que je parte pour chez le kiné, il est 13h. J'ai le froid dessus en plus. Je vais aller refermer les fenêtres et tout parce que j'avais froid, mais j'ai pas mis de veste, donc je vais aller me chercher une veste après, je pense. Si j'ai le temps de vider le lave-vaisselle, je le viderai avant de partir. Si pas, c'est pas grave, je le ferai après. Sachant qu'après, j'ai prévu d'aller chez le kiné. Il faut que j'aille chercher ma prolongation que mon médecin m'a faite parce que du coup il me l'a préparée hier. Il m'a appelé hier soir pour me dire qu'il la faisait et qu'il la laissait dans la salle d'attente. Et quoi d'autre ? Oui, après j'ai 3 courses à faire. Faut que j'achète un peu de beurre, faut que j'achète du lait, faut que j'achète 3-4 yaourts, de quoi déjeuner le matin. Voilà quoi, comme d'habitude. Bref, je vous laisse, je vais manger. Enfin, je mange. Et je vous retrouve plus tard si j'arrive à vous prendre parce que je sais pas si dans le jus je vais pas vous oublier encore. J'ai commencé le montage aussi de mon vlog et j'en suis à une vingtaine de minutes. Voilà quoi. Voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai toujours pas mis mon attelle. J'ai dit à Chouchou, faut absolument que je la mette tout à l'heure. J'aimerais ne pas la mettre la nuit en fait et la mettre plutôt dans la journée, mais dans la journée je suis toujours en train de faire un truc à droite, un truc à gauche. J'ai pas forcément envie de la mettre pour une demi-heure, mais il faudrait presque que je me pose pendant une demi-heure ou une heure et que je la mette vraiment intensément. Ça me ferait je pense que du bien. Mais ce sera pas pour aujourd'hui je pense.
Ce soir, il y a mon beau-frère qui vient. Parce qu'en fait, alors si j'ai bien compris, en fait, il y a tout le monde qui vient ce soir. Donc Choco, en fait, avait sa pièce d'identité à faire. Il y allait, je crois, juste après le collège. Étant donné qu'après, il avait terminé sa journée et que sa mère devait repartir travailler, enfin, je suppose. Il a été il sera déposé chez son grand-père, là, dans pas longtemps. Donc chez mon beau-père. Et mon beau-père, en fait, va l'amener à la maison ce soir parce que mon beau-frère passe à la maison, donc récupérer son fils au passage. Voilà, donc il y aura papy, il y aura Choco, il y aura tonton, plus chouchou, Nolan et moi. Voilà, a priori, personne ne mange à la maison. Aussi peut-être papy qui mangera avec nous à la maison, mais c'est même pas dit. C'est même pas dit, donc on verra. Peut-être que tout le monde mangera à la maison, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que tonton a dit, je ramène des bières. Je suppose qu'il va pas ramener que des bières. Et chorizo revenu dans de l'oignon, plus le riz qui cuit avec un fond de volaille au cookéo, c'est un délice. C'est une recette que j'ai inventée moi-même. Enfin, je l'ai faite moi-même en mode manuel. Vous me direz, c'est rien de compliqué, mais jamais je l'aurais fait sans le cookéo. Et pourtant, c'est tout bête. Je me suis maquillée quand même. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's gone. Je suis arrivée à la maison, j'ai fait des courses juste après le kiné. J'ai récupéré Nono, comme ça c'est fait. Et là je l'attends, il est parti monter son sac et aller me chercher le chariot avec lequel j'ai ramassé mon linge tout à l'heure. On va s'en servir pour mettre les courses dedans. Et comme ça on fera qu'un aller-retour, je vais tout mettre dedans et on va le porter à deux dans les escaliers. Ce sera comme ça et pas autrement. Sinon ça demande à Nono de faire beaucoup d'efforts et de tout porter sur son dos et ses épaules. Donc là je pense qu'à deux ce sera plus facile. Moi je vais porter d'une main sur la gauche et lui portera avec les deux mains. Ce sera plus simple et au moins il se fera pas tout seul mal au dos. Donc là je l'attends, je me suis mise en condition, j'ai enlevé mon pull. J'avais mis mon pull parce que sinon ça faisait vraiment pyjama. Là avec le pull ça faisait tenue de sport entre guillemets. Donc c'était quand même un peu mieux. J'ai fait des exercices pour l'épaule, il m'a mis les électrodes vraiment sur la partie épaule et il fallait que je lève, vous savez, les bras. Donc là pour le coup je suis en condition, je suis musclée. Et j'ai fait un autre truc où il fallait rester en équilibre sur un siège et se redresser tout en gardant l'équilibre. C'était des nouveaux trucs aujourd'hui, c'était des nouveautés. Donc bon, je lui ai dit que j'avais encore mal là, rien qu'au toucher. Mais il m'a dit que bon, si c'était que au toucher, bon pour l'instant ça va peut-être s'estomper au fur et à mesure. Mais en tout cas, tant que ça me gêne moins dans le coude, c'est quand même mieux. C'est vrai que ça me gêne moins qu'en début de semaine. En début de semaine c'était catastrophique. Faut quand même que je mette la telle. En début de semaine c'était catastrophique. Vraiment quand je tendais le bras, j'avais vraiment mal. J'avais l'impression qu'on me retenait le bras quoi. Que mes tissus me retenaient le bras. Bref. J'attends Doudou du coup, qui m'amène sa petite chariote. En plus on est garé juste devant donc c'est parfait. Et après je monte, je range tout. J'ai mon lave-vaisselle du coup à vider. Mes housses de couette du coup à mettre à sécher. J'ai oublié d'aller chercher mon arrêt. Donc j'ai demandé à Chouchou qui aille me chercher parce que j'ai un peu la flemme de repartir. J'ai toutes les courses en plus à mettre au frais. Donc voilà, c'est tout. Vous savez tout. Donc j'ai pas mal de petites choses encore à faire. Mais bon, il y a Nolan, donc normalement ça devrait le faire. Enfin, il y a juste pour les courses que j'avais besoin d'aide. Et c'est cool d'y aller à ce moment-là parce que je sais que Nolan après il est disponible et il peut m'aider quoi. C'est pour ça que je suis pas allée ce matin aussi. Voilà.